Il se plaint de l'accoutrement de sa femme, de sa façon de se présenter à lui, de l'habillement qu'elle se donne la peine de mettre que quand elle est avec lui. Il se plaint de ça. Cette vidéo est assez intéressante parce que elle nous interpelle. Elle nous interpelle parce que c'est quand même, ça fait partie du comportement des femmes africaines. C'est un homme qui n'est pas content du tout de sa femme et qui s'exprime. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et quand je suis en direct. Comme vous savez, ici, on parle des diversités, des faits réels, de tout ce qui se passe autour de nous. On commente dans le respect, on échange, on débat. Alors, tout le monde, il y en a qui m'ont écrit, Kabibi, tu fais des histoires, des émissions toujours assez tristes et tout ça. J'ai dit, bon, on va varier, on va parler d'autres sujets aussi, peut-être qui vont vous égayer ou sinon pas vous faire réfléchir. Donc, j'ai pensé à ça, à ce monsieur qui parle de son couple, justement, avec sa femme, sa femme dont il se plaint. T'as à manger? Bébé! Alors, mon cœur. Bienvenue. C'est comment? Non, ça va. Ta journée? Oh, super. La mienne, non. C'était chargé. T'as à manger? Oui, j'ai mangé un petit peu. Je ne pourrais pas m'attendre, toi. J'aime bien ta tenue. Hein. Ah, merci chérie. Donc là, vous voyez bien que sa femme est arrivée, sa femme est allée s'échanger. Le monsieur se pose tranquillement au salon. Il attend sa chérie, il regarde la télé. Il dit que chérie, le travail aujourd'hui, non. Le boss, il nous a fait faire les heures supplémentaires. Des fois, tous les collègues, ils avaient des nerfs. Et les gars, oh, les gens là, le patron, il aime toujours les choses comme ça. Toujours à regarder les gens de façon imprévenue. Mais montre, non, regarde-nous. Ben, je laisse sur toi, tu regardes un truc. Amélie, je suis qui pour toi? Amélie, je suis qui pour toi? C'est encore une question. Nous sommes mariés, mon bébé. Tu es mon mari. Je suis ton mari. Amélie, quand tu sors, tu es bien sapée, non? Tu es belle, non? Tous les amis que tu portes là, qui a acheté ça? C'est toi, chérie. C'est moi qui ai acheté les habits là. Mais quand tu sors, c'est les autres qui doivent découvrir à quel point tu es belle. Pour que moi je te trouve belle, il faudrait que je passe sur ton statut, que je passe sur Facebook pour constater que tu es belle. Mais quand j'arrive à la maison, c'est ce que moi je mets Mami Wata. C'est ça que tu me sais, Mami Wata. C'est parce qu'il fait chaud, chérie. Je vais encore porter les habits bien pour rester à la maison avec comment. Ah, donc c'est moi le fou. C'est moi le bête. Hein? J'achète pour que les autres voient. Moi, quand tu rentres, c'est ça là. Amélie, je ne veux pas me fâcher. Je ne veux pas me fâcher. Ha! Marthe. C'est-à-dire, je t'achète les vêtements 100 000, 150 000, 200 000 pour qu'elle vienne me porter le cabane de 1500, 2000. Si tu ne sors pas ici avec les vêtements, tu vas me dire. Merde. Amélie s'est changée. Bébé, je suis désolée. Je suis désolée, s'il te plaît. Pardonne-moi.
Wow. Voilà, donc j'ai bien voulu partager cette vidéo avec vous. Je l'ai mise sur pause parce qu'elle est à la fin. Donc, vous avez bien compris la scène, ce qui s'est passé ici. Vous comprenez bien que dans cette vidéo, Amélie que je vous mets là, qui est en train de supplier son mari, quand Amélie était arrivée, regardez comment Amélie était sapée. Amélie s'est bien habillée, elle a porté la perruque, elle a porté les lunettes, elle a mis les talons. Amélie est toute maquillée, bien pomponnée. Son mari la regarde avec désir. Regardez comment il la regarde. Il lui a même dit que tu es bien habillée. Elle a dit merci. Amélie vient du boulot. Ce monsieur se plaint de quoi? La plainte de ce monsieur, c'est une plainte assez courante dans le milieu africain parce que ce monsieur lui-même, il reconnaît qu'il paye les vêtements à sa femme. Elle-même, elle a reconnu. Regardez Amélie, quand elle vient se présenter devant son mari, comment Amélie est devenue. Même nous-mêmes, les femmes, on a du mal à la reconnaître parce qu'Amélie a enlevé la perruque. Amélie a enlevé tous les bijoux. Elle a enlevé le maquillage. Elle est venue pieds nus. Il y a beaucoup de femmes qui disent que moi j'aime marcher pieds nus parce que comme la maison est propre, j'avais nettoyé, je n'aime pas sentir le sable. On avait déjà bien nettoyé, c'est bien, la maison est propre, c'est très bien, c'est très important. Mais c'est devant ton mari que tu viens pieds nus. Donc toi, même une petite babouche de Chine, là, même des Chanel, même des Gucci, même sans nom, tu ne peux pas porter comme ça, tes pieds même seront beaux. Parce qu'on ne porte pas seulement parce qu'on est dehors, on porte aussi pour embellir les pieds, les jambes, pour embellir quand même l'apparence. Tu ne peux pas porter même des petits chaussons là, hein, qui peuvent attirer un peu ton mari. Amélie est venue pieds nus. Pourtant, son mari lui a dit quand elle est entrée qu'elle était belle, bien pimpante sur ses talons. Lui-même, il lui dit, je t'achète les habits de 100 000 francs, 150 000 francs. Mais c'est le kaba c'est la robe. C'est la robe de 1500 francs. Donc, la robe qu'on vend au marché, là, la robe qui ne vaut rien du tout, que toi, tu portes pour te présenter devant moi. Cette manie, elle est très fréquente chez les femmes africaines. Je n'ai jamais compris pourquoi. Parce que c'est vrai qu'à la maison, tout le monde aime être relax. Mais à la maison, si tu peux acheter des beaux habits pour être relax. C'est seulement ça la demande du monsieur. Il ne lui a pas dit que mets une veste, mets-toi je ne sais pas comment. Non, il y a des vêtements pour sortir, pour l'église, il y a des vêtements pour le travail, il y a des vêtements pour les fêtes. Mais à la maison, le problème est que la plupart des femmes africaines, à la maison, ça veut dire être sale. Il y a des filles que quand tu vas chez elles, tu ne la reconnais pas, même toi sa copine, même toi sa collègue, tu te demandes si c'est elle. Tu te demandes comment elle peut être bizarre comme ça parce que c'est la négligence totale. Cette scène, ils sont en train de jouer, ce sont des acteurs, ce sont des TikTokers même, mais ce qu'ils sont en train de démontrer, c'est une vérité capitale. Cet homme, c'est vrai que là, il a manifesté son mécontentement, mais il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas ce courage de dire, parce que peut-être ils se sentent inférieurs à la femme. Vous savez, il y a des femmes qui ont beaucoup de caractère, il y a des femmes qui connaissent tout. Quand tu fais, hey, il fait chaud, hey, je transpire sur la tête, même ma grand-mère transpirait sur la tête, après ma tête va puer, après comme ça, elle refuse. Demain, il va te dire, ah chérie, tu as encore reporté la robe bleue ici. Il te pose la question au lieu de te dire que je n'aime pas ta robe bleue. À force de faire ça, il va se mettre dans la tête que tu es moche. Tu n'es plus agréable à voir. Tu n'es pas agréable à voir pour lui. Qu'est-ce qui reste à s'emmerder avec une femme bizarre comme ça, comme je vous ai mis? Regardez vraiment la photo, là où j'ai calé la vidéo. Regardez Amélie qui est assise là et Amélie qui était entrée. Elle ne donne même pas envie. Même ses cheveux-là, les nattes là, sont déjà fatigués, abîmés. Même la petite chaîne qu'elle avait, elle a enlevé, maman. Même les cabas, ça peut se mettre avec une petite chaîne. Même avec des vis. Même t'embellir un peu. C'est de ça que l'homme se plaint et c'est le comportement de beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui ont des très très beaux vêtements, des marques même. Mais quand tu vas chez elles, c'est le petit pagne sale là qu'elle avait voyagé avec depuis qu'elle était venue avec d'Afrique. Ou alors, c'est la robe là, la moins chère du marché là, qui ne ressemble à rien du tout là, qu'elle a déjà acheté, ça fait 3 ans. C'est ça qu'elle porte parce qu'elle dit qu'elle va cuisiner. Mais madame, il y a des tabliers pour cuisiner, pour protéger les vêtements. Tu ne vas pas mettre tes plus beaux vêtements, mais tu peux avoir quand même des vêtements présentables que quand tu vas cuisiner, si tu veux vraiment les protéger, tu mets un tablier. À savoir que les tabliers là, qu'on met pour protéger les vêtements qu'on a à la cuisine, ça ne fait pas partie de notre culture à nous, la plupart du temps, les Africaines.
Nous sommes habitués à préparer contre. Donc, avec nos vêtements devant les casseroles. On vend ça ici 5 euros, 10 euros, même aussi en Europe, mais les gens n'achètent pas. Ou quand ils achètent, c'est pour décorer dans la cuisine. C'est rare que tu la vois et vraiment elle porte. À moins qu'elle cherche à faire des beignets, des trucs qui ont de la farine, qu'elle sait qu'elle peut ne pas maîtriser, ça peut sauter vraiment sur elle. Mais si seulement frire les poulets, frire je ne sais pas quoi, ça cuisiner, tourner les légumes, les femmes africaines ne protègent pas leurs vêtements, elles ne mettent pas des tabliers. Ce n'est pas dans notre culture. Donc maintenant, le fait que toi, tu refuses de mettre les tabliers pour protéger tes habits, donc tu préfères mettre les habits sales. Tu préfères mettre les habits que, toi, tu sais que même si ça s'habille, même si l'huile saute sur moi, même si la sauce de sakasaka vient me salir, je m'en fous de cette blouse-là. Mais la blouse dont toi, tu t'en fous là, c'est la blouse la plus moche. C'est le t-shirt le plus moche. C'est le t-shirt le plus déteint de la maison. Mais non seulement tu es en train de cuisiner, pour lui, tu présentes sale. Tu ne présentes pas bien. Ça veut dire que ça ne donne même pas à la base envie de manger ta nourriture. Ça ne donne pas envie parce que toi-même, tu n'es pas attrayante. Tu viendras avec les taches là qui étaient sautées sur ton t-shirt, venir servir ton mari. Donc, toi, depuis que tu es rentré de la maison, tu as enlevé tous les cils, les femmes même qui mettent les cils là. Surtout comme c'est les cils là, comment on appelle, magnétiques là, qu'on colle là. Elle enlève même les cils, elle va reporter ça des mains. Elle enlève tout à cause de la chaleur. Il y a des femmes, quand elle arrive, elle part, elle prend même la douche. Quand elle prend la douche, elle vient d'arriver. Elle enlève tout le maquillage, les boutons, les taches, tout ça, les cils qui sont restés à moitié, les cils qu'elle avait coupés là, qu'elle avait coupés des bouts. Vous voyez, quand vous coupez les cils, pour dessiner là, elle avait coupé tous les cils. C'est resté une ligne. Maintenant, d'habitude, elle dessine avec les crayons, comme moi j'ai dessiné là comme ça. Tous les jours, je dessine les crayons. Donc, elle dessine ses cils comme ça, toute la poudre, tout, elle a enlevé. Maintenant, elle ne ressemble plus à la jolie fille qui était entrée avec la perruque comme ça. Non, elle est avec les tresses, sans bijoux, sans rien, sans parfum, parce que la plupart, quand elle se lave, si elle est même gentille, elle met les déodorants. Si elle n'est pas gentille, même, elle sort seulement comme ça. Le temps qu'elle aille dormir encore, elle a déjà un peu transpiré parce qu'elle a cuisiné. Donc, elle prend la douche. Tous les bons parfums Chanel, là, tous les parfums, je ne sais pas quoi qu'elle met là, c'est pour aller au travail, c'est pour sortir, c'est pour ses collègues, c'est pour les gens qui sont dans les bus, c'est pour les gens qu'elle rencontre au supermarché. Ce n'est pas pour toi. Toi, quand on vient s'asseoir à côté de toi, on sent la nourriture. Comme elle vient de cuisiner pour toi les makayab ou là-bas, elle vient de cuisiner les poissons. Ça collé sur ses cheveux tressés à la main. Son visage non maquillé. Ça collé sur son t-shirt. Elle a cuisiné pour toi. Elle vient, elle te sert. C'est à côté de toi qu'elle vient s'asseoir. Elle est en train de sentir les poissons qu'elle vient de cuisiner avec son sale t-shirt et son pantalon pourri qu'elle a déjà porté à la maison. Parce qu'il fait froid, elle porte l'ancien jogging. Vous voyez l'ancien jogging de son mari qu'il portait quand ils s'étaient rencontrés, bien, quand il y a 4 ans, comme il n'aime plus ça, au lieu de jeter, comme c'est elle qui jette les habits, elle dit non, je vais comme ça porter les jogging de mon mari comme ça ne lui convient plus là, pour rester à la maison. Ou elle-même, elle a acheté son jogging au marché, 5 euros, au marché de samedi. Elle porte ça avec son t-shirt qui pue, la nourriture qu'elle vient de cuisiner, c'est avec ça qu'elle vient s'asseoir. Pour manger avec toi, qui est son mari, qui doit la chérir, la trouver mignonne, qui doit l'aimer. Donc, toi, c'est ça que tu présentes à ton mari, ce qui fait partie de toi, là, c'est ça, toi bizarre, là. Donc, lui, c'est vrai que la maison est très propre. La table sur laquelle tu l'as servi est propre, maniaque. Il n'y a pas les grains de riz par terre, il n'y a pas les sables. Toi-même, tu es pieds nus déjà, parce que tu n'aimes pas sentir les sables. Ta maison est propre. On ne parle pas de la maison. On parle de toi, la propriétaire de la maison. Donc, quand tu viens t'asseoir avec lui, tu ne ressembles à rien du tout. Donc, les 2 poils de sourcils qui sont restés là, lui-même, il doit compléter visuellement qu'apparemment, il y avait des sourcils. Donc, quand il te regarde, il doit imaginer la continuité. Les rouges à lèvres Dior que toi, tu achètes là, tous les jours, tu es aux Galeries Lafayette, tu connais quand il y a les soldes et quand il n'y a pas. C'est pour les gens de la route. Lui, qui aime les rouges rouges, les rouges roses, les rouges oranges, les rouges verts, hein, il ne voit jamais ça. Le mari lui a bien dit, pour te trouver belle, je dois aller sur tes statuts. Cette vidéo, elle est un peu marrante, mais en même temps, elle nous éveille. Elle nous dit la vérité. Parce que même nous-mêmes, les copines, quand on va regarder les statuts de nos copines, on les trouve jolies. Et ma copine ici, elle a bien fait. C'est quel snap qu'elle a même utilisé? Les filles se snap, les filles se font des belles photos. Quand elle est comme ça, elle fait des photos. Elle met sur les statuts. Mais dans sa maison, elle n'est pas comme sur ses photos. Dans sa maison, elle a déjà fermé les foulards. Vous voyez les petits foulards que les mamans ferment en Afrique là. Il y en a qui dorment avec, parce que c'est la nuit qu'elle met les huiles. Elle avait regardé sur YouTube pour faire pousser les cheveux. C'est la nuit qu'elle remplit sa tête des huiles, elle prend les petits foulards, elle ferme comme une vieille pour aller dormir avec son mari. Sa tête sent toutes les huiles qu'elle a vues, mélange sur YouTube.
On a dit, la fille de YouTube a dit, il faut dormir avec. Elle ne sait pas dormir avec sa sang, je ne sais pas, clou de girofle, clou de quoi, qu'on a déjà mis dans l'huile macérée. Quand le mari tourne de ton côté, l'odeur qui sort de ta tête tellement que tu as rempli des huiles. Le mari tourne à gauche. Après, tu vas dire que mon mari ne me touche plus. Mais ta tête sent quoi? Tous les parfums Gucci, Christian Dior, que toi tu avais acheté, c'est pour sortir. Dans les lits, tu sens quoi? Tu sens les poissons que tu avais préparés, qui avaient collé sur tes cheveux, ou tu as déjà mis ton foulard avec tes trucs que tu as macérés sur ta tête là, qui puent, ça pue sur les coussins. Donc ton mari, quand il dort comme ça, il sent que les mauvaises odeurs, le mari te donne les dos. Tu commences à prier. Au nom de Jésus, mon mari séjourne ici, il me donne les dos, il ne te donne pas les dos comment, ma chère? Il ne te donne pas les dos comment? On n'a pas dit qu'il va dormir maquillé. Mais démaquiller, là, tu peux te démaquiller que quand tu vois que vraiment c'est dans 15 minutes que je pars dans les lits, tu te laves bien, tu te démaquilles bien, tu enlèves tout. Maintenant, tu pars dormir parce que quand même, il te connaît, mais tu as quand même fait l'effort qu'à 19h, quand vous mangez là, il te regarde, la petite, ça va, hein? Quand il te regarde un peu, il regarde un peu tes cils là, comment ça te fait un peu les yeux, un peu un genre, les lentilles que tu avais portées là. Dès que toi, tu enlèves tout, quand tu sors au salon comme ça, monstre, hein? Donc, lui, il ne peut pas manger avec toi, avec tes lentilles, un peu un genre. Tu peux t'échanger, tu achètes aussi des belles tenues que quand tu manges avec ton mari, tu es un peu bien. Quand il va aller prendre une copine, tu vas t'étonner. Mais la copine là, elle reste maquillée comme ça, c'est que lui va partir. La copine là, quand elle est assise, à quoi ça sert de venir faire des tendresses à un homme avec un t-shirt sale? Si tu as déjà fermé ta cuisine, tu sais que ta nourriture sent trop là. Quand tu termines de préparer, tu viens se servir ta table. Tu pars, tu t'échanges. Tu enlèves les habits avec lesquels tu as cuisiné, ta robe là, kaba là, comme les Africains aiment beaucoup les kaba. Tu enlèves ta robe kaba là que tu avais préparée avec parce que tu sais que ça là, tu t'en fous, vraiment les odeurs sont rentrées dans la cuisine. Tu enlèves ça, tu portes ta perruque de la maison, tu peux avoir des perruques pour sortir, des perruques pour la maison. Tu achètes ta perruque, même si c'est une perruque simple, c'est pas grave, tu portes seulement une bonne perruque là, de la maison, tu mets un habit un peu propre. Chérie, viens, on va manger. Comme ça, ton mari aussi te voit que tu as un sens. Parce que c'est une erreur que beaucoup de femmes font. Elle se dit, je suis belle. Il sait que je suis belle. Bien sûr, il sait que tu es belle. Tu es très, très belle quand tu sors avec lui. Parce que là, tu te charges, tu tapes la forme. Il sait très bien que tu es belle. Mais il sait que tu es belle quand tu sors avec lui. Tous les jours, tu n'es pas belle comme ça. Tous les jours, ce qu'il subit dans la maison, c'est ton panier là de 5 €. Tous tes habits, tes formes que tu achètes là, c'est pour sortir. Mais maintenant, toi et lui, vous sortez combien de jours sur 7? Toi et lui, vous sortez combien de jours sur 30? Il faut que la fête là de l'anniversaire de Kabibi, après, ça sera l'anniversaire de l'enfant de Kabibi, vous allez partir. Après, ça sera les baptêmes. Après, mais ce n'est pas tous les jours. Donc, lui, tous les jours, il est avec une femme. Dès qu'elle arrive, elle enlève son soutien-gorge, tous les tombes, bon, ça fesse là comme ça. Ça commence à se balader comme ça dans son t-shirt, dans sa robe. Ça ne donne même pas envie de dire, hey, les chaussettes là pendent déjà comme ça, comment je vais faire? Tu as déjà porté ça déjà avec un t-shirt là qui n'a pas de sens. Si tu n'as pas envie d'être serré, parce que ton soutien-gorge te sert trop, achète même les soutiens là en tissu, élastique là qu'on fait avec les sports. Ça va tenir un peu, mais ça ne va pas te laisser tes trucs te balader dans n'importe quel sens comme ça. Lui, il te voit seulement comme la maman là qui courait derrière les camions de légumes là-bas en Afrique, là, qui était pauvre là. C'est ça que lui commence à voir en plein Bruxelles. C'est ça qu'il est en train de voir en plein Suisse. Toi, une jolie fille comme ça, qui a sorti ses 3 000 €, 2 000 €, il est parti t'épouser chez vous parce qu'il te voyait canot sur les snaps, il te voyait canot sur les statuts. Tu arrives dans la maison, tu n'as plus d'essence. Même cycliste, toi, tu ne peux pas porter. Même une petite jupe de 5 €, toi, tu ne peux pas porter. C'est seulement quand il n'est pas là, il est au travail, il voit que tu es en train de faire des snaps avant de sortir. Avant de sortir sans lui. Quand tu es dans la voiture que lui t'a acheté ou dans ta voiture, même si tu vas acheter toi-même. Là, c'est quand tu te snaps bien, tu chantes tes chansons et tu fais tes trucs. Oui. Quand il voit comme ça sous les statuts, il rêve. Quand il arrive à la maison, la fille qu'il a vue sur les statuts, ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi. Regardez vraiment l'histoire de cette fille. Cette fille ici, regardez comment elle est sale. Vraiment, si on coupe la vidéo en deux, toi, tu vois cette fille ici, le statut de cette fille qui est assise ici, tu peux la draguer. Elle est comme ça, elle est au village. Il reste seulement qu'on lui donne, on enlève le canapé, on lui donne, je ne sais pas, un tronc de bois, elle s'assoit dessus, assise dans les sables devant l'arbre. C'est bon, elle est à sa place. Mais elle est dans une maison climatisée, devant une table, en verre. Elle est avec un homme. Le monsieur aussi, il est à la maison, est-ce qu'il est sale? Pourquoi il n'est pas venu pieds nus avec une culotte? Pourquoi? La plupart d'hommes sont plus propres que nous à la maison. Hein?
Les hommes, ils s'habillent bien à la maison. Il y a des maisons, quand tu trouves le mari, tu crois même qu'il veut sortir. Non, il ne veut pas sortir, il est habillé, il est bien habillé. Il s'habille, il s'assoit dans sa maison. Les hommes, ils sont soignés à la maison. Mais la femme en Europe, en plein France, en plein Allemagne, tu peux trouver une femme dans un bel appartement, assise comme la fille ici. Exactement comme elle est comme ça avec son kaba. Kaba qu'elle était partie en Afrique, elle a acheté 5 kabas. Ses copines, ses collègues au travail vendent des robes bizarres comme ça pour qu'elle porte ça, qu'elle reste bizarre devant son mari. Pieds nus comme elle est là-bas, en pleine en Europe. Il y en a même qui sont pieds nus en hiver, elles n'ont pas froid. En Europe, après tu vas t'étonner. Ça vraiment, cette vidéo doit nous faire réfléchir. Elle a fait un peu d'effort, elle est partie s'échanger. Regardez quand elle s'est changée, bon. Après, on n'a pas dit que tu es obligé de t'habiller comme ça, hein, sexy comme ça. Là, elle a fait un peu un extrême, mais c'est un exemple. Après, si son mari aime ça, si ton mari aime ça, tu peux aussi t'habiller comme ça. Mais les hommes, ils ne demandent pas de t'habiller spécialement comme ça. Ils demandent d'être propre parce que sa belle jupe qu'elle a portée là, même son haut pouvait être aussi fermé, cintré. C'est un ensemble. Ça, ce n'est pas un ensemble cher. C'est un truc que tu peux rester avec à la maison. Ça ne dérange personne. La preuve, elle a remis la perruque. Ce n'est pas la perruque qu'elle avait portée quand elle était venue. Tu peux avoir des perruques simples comme ça à la maison. Si tu n'aimes même pas, tu fermes ça les chignons. C'est tout. C'est tout. Elle a remis un peu de fond de teint. Elle ressemble à quelque chose. Quand elle était venue tout à l'heure là, elle était trop bizarre. Maintenant, la façon qu'elle présente, elle se concorde avec ce garçon. Ce garçon, c'est un jeune garçon. Là, vous voyez que c'est un couple. Vous voyez que c'est des gens qui peuvent être ensemble. Ça lui donne même le courage. Regardez. Ça fait quand même l'envie que c'est un jeune garçon qui est avec une belle fille. Quand je remets la vidéo, regardez comment ici. Elle ressemble comme si c'est une femme qui est assise. C'est comme si c'est sa tante. Regardez comment elle est bizarre. Est-ce que même vous réalisez que c'est la même fille? Regardez comment elle est bizarre. Pieds nus, toute bizarre. À côté du garçon, elle fait même vieille. Elle fait moche. Ça ne donne pas envie. Ça ne fait pas l'harmonie. Regardez les cheveux, comment ils sont sales. Là, je suis bien derrière sa tête. Et beaucoup de gens ont des cheveux comme ça dans leur maison. Regardez comment sa tête, elle est. Cette maison, elle est climatisée. Elle dit qu'il fait chaud. OK, ils ont éteint la clim. Mais quand vous les regardez comme ça, à deux, elle ne correspond pas à ce garçon. Elle ne correspond pas. À l'entrée, regardez comment elle était mignonne. Hein? Les garçons la désirent. Les garçons la regardent avec envie. Hein? Regardez comment la fille brille, la fille est pimpante, elle est habillée en harmonie et tout ça. Regardez comment le garçon la regarde, il est en train de rêver. Mais la vieille mère qui est venue sortir de là, hein, le garçon a dit non, moi j'achète des habits à 100 000 francs. C'est la robe de 1500. Et puis elle se demande même qu'il y a quoi chérie? Je suis ta femme. Elle se dit mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ce que tu fais, c'est grave. Ce que tu fais, c'est grave. Si tu es là, tu es en train de me regarder, tu es en train de rigoler, il ne faut pas seulement rire. Si tu sais que tu es en couple, même si c'est un couple où vous prenez la tête, il t'énerve, même s'il est radin comme il est, on les connaît, ils sont toujours comme ça. Même s'il est radin, ce n'est pas grave, ça reste quand même un homme que pour le moment, il est encore avec toi. Alors, comme il est avec toi, rends-toi un peu désirable. Même si ce n'est pas pour lui, mais que dans tes habitudes perso, hein, quand tu fais tes courses, quand tu achètes tes habits là, que tu sais que ça, c'est attaquant de pointe pour sortir, d'accord. Quand tu achètes, hein, achète aussi un peu attaquant de la maison. Hein? Achète un peu des habits qui est bon. Ça, je peux comme ça porter même à la maison. Tu achètes même des habits des Chinois, bon. Que ça soit un peu joli aussi. Hein? Tu vas dans les magasins, les H&M là-bas, tu achètes un peu hein, les petits habits, hein, ça passe 35 €, 40 € là, hein, les faux habits là. Tu achètes seulement, tu dis que ça même à la maison, je peux porter, je n'aurai pas mal au cœur. On ne t'a pas dit qu'il va porter seulement ton Levi's ou va porter je ne sais pas quel tes habits de marque pour rester à la maison. Non. Achète quand même un peu des habits que quand ton mari passe un peu, il te guette un peu, il dit elle est pas mal, aujourd'hui quand même, hein? Ça lui donne un peu le courage de rester, boire une bière avec toi, boire un verre. Quand tu prépares là-bas, il regarde, c'est la jolie fille ici qui a cuisiné pour moi. Hein? Quand tu sers, tu es à la table là comme ça. Il faut avoir aussi l'habitude de te parfumer dans ta maison. Si tu as que les gros parfums, mais après, c'est bien aussi d'acheter les bons parfums pour la maison. Hein? Si tu pars chez Gucci, ils ont souvent des odeurs assez légères là, qui ne tapent pas trop, qui sont pas trop lourdes, que quand tu prends ta belle douche là, hein, ta bonne douche le soir là, tu te tapes un petit Gucci là, ils ont des odeurs légères que moi, ça c'est mon goût perso, que je trouve que c'est bien quand tu es à la maison, ça, c'est pas un parfum lourd que tout le monde doit regarder, non, c'est un parfum que quand tu bouges les cheveux comme ça, ton mari sent que, on dirait il y a une bonne odeur là, ça te fait un peu bien. Ça te fait un peu bien, tu verras que de temps en temps, il reste avec toi à la maison. C'est toi qui te plais, il n'est jamais là, il est toujours dehors. Quand il termine, il va rester avec ses amis, il ne me calcule pas. Maman viendra calculer ça. C'est ça que toi, tu veux que quand lui rentre du travail, il vienne calculer ta robe Kabbalah, comme la fille ici assise ici. Si demain son mari sort, elle va s'étonner. Mais il va sortir, il va aller chercher une jolie fille qui est sexy. Elle va s'étonner.
Tu vas comme ça insulter que la fille même qu'il suit, je suis plus belle qu'elle. Mais la fille que lui, il suit, elle est belle du matin au soir, elle est belle de lundi à vendredi. Toi, tu es belle seulement les jours quand vous sortez le week-end. C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi les habitudes, que les gens connaissent la théorie, mais les gens ne pratiquent pas. C'est ce que je vous dis là, tout le monde connaît ça même. Les gens connaissent, mais les gens ne pratiquent pas. Pourquoi tu ne pratiques pas? Parce qu'il y a l'habitude. Il y a l'habitude, tu es habitué à ton mari, comme il t'avait même énervé et tout ça. Quand tu rentrais sur la route, tu étais en train de raisonner, tu es en train de penser à tes factures. Tu prends tous les problèmes, tu les associes à toi, à ton accoutrement, à votre relation. Non seulement déjà vous avez des problèmes, mais toi tu aggraves encore les problèmes par ta façon de te présenter à lui, par ta façon de te comporter. Vous avez déjà les problèmes. Tu es déjà mécontente de beaucoup de choses, mais ça ne donne pas une raison de devenir sale, de te négliger encore plus. Parce que te négliger, ça ne peut que rajouter des problèmes. Ça va rajouter des problèmes de quelle façon? Parce que lui, il va commencer encore à sortir. Il va déjà parce que tu l'attires, mais pas. Imagine, tu as des problèmes avec une fille, ta femme, pas une fille, ta femme avec qui tu habites dans la maison. Tu as des problèmes, tu rentres, tu la trouves canot à la maison. Tu sais que même avant de sortir, tu vas te dire, je sors même, je pars. Quand elle tourne là comme ça, tu vois un peu une cuisse perdue là dans sa jupe comme ça. On dirait qu'il y avait la fente. Tu as vu, on dirait qu'elle a... la cuisse là un peu brune comme ça. Quand elle tourne un peu comme ça, tu dis, c'est quelle démarche c'est ça qu'elle a là? Elle est en train de se dandiner comme ça, alors qu'elle passe seulement à la cuisine prendre de l'eau. Parce que l'habit qu'elle a porté là, ça te rappelle qu'elle était bien. Quand vous mangez comme ça, sa blouse a fait, je ne sais pas comment, il y a une petite chaîne là-bas comme ça, tu fais comme si c'est l'erreur. C'est comme si l'erreur, comme si tu as vu la poitrine, comme si tu n'as pas vu. Ça donne quand même le courage à quelqu'un de rester. Mais il y a les problèmes dans la maison, mais quand il te regarde, ça peut le faire réfléchir. Mais il y a les problèmes, maman, toi tu es assise encore comme ça avec ton cabas. Tu attends c'est quelle heure? Minuit pour entrer prier. Tu attends la prière en ligne de minuit, tu es déjà assise comme ça. Ça ne l'intéresse pas. Reste prier tes prières. Ça ne l'intéresse pas. Ça n'intéresse pas tes histoires parce que toi-même, tu ne l'intéresses plus. Toi-même, tu ne l'intéresses plus. Vraiment, cette vidéo m'a fait plaisir, elle m'a interpellée. Je me suis dit pourquoi ne pas la partager sur la chaîne. C'est toujours bien de se faire des rappels mutuels entre femmes parce que nous sommes là pour nous compléter, pour échanger, pour... ce qu'on dit, il n'y a rien de nouveau. Tout le monde le sait, mais tout le monde ne le pratique pas. Faisons des efforts. Ce n'est pas tous les hommes qui parlent. Il faut savoir, chacun a son mari. Il y a des hommes, il ne faut pas croire que parce qu'il est devenu papa, il ne faut pas croire que parce qu'on a fait 15 ans, il ne faut pas croire que parce que tu as accouché 4 enfants. Non, un homme cherche toujours une femme. Un homme aime sa femme. Une femme aussi, pour qu'elle aime, ça s'entretient. C'est pour ça que tu verras, toi tu es une jeune fille, l'homme est toujours dehors, tu regardes la tata là, elle a peut-être 50 ans, son mari est fidèle comme je ne sais pas quoi. Tu vois que la tata a fait quoi? La tata là, elle prend soin d'elle. La tata là, si même par accident son mari fait tomber sa jupe comme ça, c'est qu'il va trouver là-dedans ces dentelles canaux. Tout est propre, tout est en place. La tata là sent bon. La tata est bien blindée. La tata connaît garder l'homme. Elle a fait comment? Elle a fait comment? Elle sait garder un homme. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute sur son corps. Toi, tu es une jeune fille, elle est mariée toujours au bar. Elle est toujours à Château-Rouge, elle est toujours à Matougué, il cherche quoi? Parce que la jeune fille que nous tous on connaît sur les statuts WhatsApp, ce n'est pas la jeune fille qui est lui là dans la maison. Dans la maison, il a une femme avec les cabas qui ressemble à sa grand-mère qui est restée au Congo. C'est ça les problèmes qu'on a. C'est toi qui fermes les foulards, tu te fais les plus bizarres possibles. Tu te fais vraiment sale, les plus bizarres possibles dans la maison. Dans la maison, tu ne ressembles à rien. Toutes les bonnes crèmes, il y a même des filles, c'est seulement quand son mari entre qu'elle peut faire les masques. Elle fait les masques là pour les boutons, je ne sais pas quoi là que les gens aiment faire. Là. Elle fait les masques, elle est encore bizarre devant lui comme ça pendant 1 heure de temps. Elle est en train de causer. Oh, que c'est ça qui fait les liens. Ça fait aucun lien. Ça fait fuir l'homme. Ça fait fuir l'homme. Il faut arrêter. Si tu veux faire pousser tes cheveux, cherche des bons traitements. Tous ces traitements-là qui dort avec des jours, il faut arrêter ça. Tu as un mari. Il faut tenir compte de ça. Va au salon de coiffure où tu achètes les trucs à vapeur. Tu vas, on te fait tes soins. Ce n'est pas seulement les gens qui dorment avec les choses sur la tête qui ont les longs cheveux. Les gens aussi qui font les bains d'huile, les gens qui font des bons soins, qui sont bien étudiés pour la texture de leurs cheveux poussent. Tu vois, au salon de coiffure, tu n'as pas l'argent, tu achètes tes trucs, tu mets dans ta maison, tu fais tes trucs de vapeur et tout ça. La nuit, tu laves bien ta tête avec un bon shampoing qui sent bon. Tu sèches bien tes cheveux, tu mets ton petit parfum, ton bon pyjama, ta robe de nuit, tu pars dormir quand même, tu ressembles à quelque chose que quand ton mari dort comme ça, même l'odeur de ton parfum peut l'attirer.
Ce n'est pas ton odeur des huiles là que tu as mis qui sent l'ail, tout ça qu'on t'avait dit par la youtubeuse, mets sur la tête, dors avec jusqu'à 5 h du matin. Si tu peux dormir avec des 22 h à 5 h du matin, ça veut dire tu peux mettre ça aussi des 8 h à 17 h quand ton mari n'est pas là. À 17 h, tu laves ta tête, c'est toujours les mêmes heures. Parce que quand on te dit de dormir, on ne va pas te dire que dors à 20 h, on va pas te dire que dors à minuit. Dormir là, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire que mets ça sous ta tête plus de 4 heures du temps, plus de 5 heures du temps. Tu peux t'arranger pour le faire le jour. Arrêtons de nous comporter aussi parfois trop villageoises là. Hein? Dans l'amour, quand on dit que ça se renouvelle, il faut arrêter les choses qu'on est déjà habitué. D'ailleurs, je viens d'accoucher. D'ailleurs, il avait fait comme ça. Non. Non, tu vas commencer à pleurer. C'est pour ça qu'il y a des jeunes filles, une grande fille lui arrache le mari. Elle lui arrache parce qu'elle a la technique. Parce qu'il y a la technique. Oh, comme on est venu ensemble du Congo, je le connais, ça fait 17 ans. Mais ça fait 17 ans que tu n'es pas attrayante. Ça fait 17 ans que toi, tu lui portes les cabas. Tu ne comprends pas que le mari est toujours dehors. Hein? Regardez la fille ici. Elle est trop bizarre. Elle est trop bizarre. Même les yeux sont devenus gros. Directement. Elle a changé. Les yeux sont même devenus... Elle est devenue moche. Elle est comme une grand-mère. Elle vient lui raconter cette histoire du travail. Ça ne l'intéresse pas? Arrêtons. Arrêtons vraiment, c'était le but de la vidéo. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que vous en avez tiré une leçon ou un point de vue. Vous allez revoir quand même votre façon de faire les choses, que ça marche ou pas dans le couple. Restons femmes, restons correctes, restons, même quand ton mari n'est pas là, apprends déjà à le faire pour toi-même. Tu verras que c'est facile, que quand il est là, que quand tu les sers, tenir compte que faut pas seulement dire que l'assiette était propre, les couverts sont propres, le verre sent bon, j'ai bien lavé, c'est très bien, tu es déjà propre, nickel, tu cuisines très bien, ta nourriture sent bon et tout ça. Ton mari aime manger ta nourriture, mais il doit manger ça aussi devant une belle femme. Il doit manger ça devant une belle femme mignonne. Quand il mange comme ça, son cœur vraiment, il pense vraiment, hey, justement, comme si je suis au bar, il y a une belle femme devant moi comme ça, là, hein? Il mange vraiment, il est en paix, il est content. Ce n'est pas seulement l'assiette ou la table. Toi-même aussi, fais un effort. Tu termines de manger, enlève tes habits qui puent là, tu mets des bons habits, tes parfums, tu t'assois à côté de ton mari. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'être branchés, connectés sur ma chaîne. On va couper la vidéo. Je vous dis peace and love chez vous. À la prochaine. Bye.